Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes remplis d'une belle énergie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de cet instrument magique, le mélodica. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, vous en avez peut-être déjà vu, peut-être entendu. C'est un instrument qu'on voit pas tous les jours non plus, mais c'est un instrument que j'adore, que j'ai découvert il y a pas très longtemps et que j'utilise maintenant dans mes ateliers d'éveil musical, d'expression sonore et de relaxation sonore, et puis aussi dans mes voyages sonores, qui sont destinés, eux, plus aux adultes ou aux femmes enceintes. Donc, c'est un instrument qui est né en Allemagne, en 1950, et ceux qui ont inventé cet instrument voulaient créer une combinaison entre un clavier, un instrument à vent. Ils voulaient trouver un instrument qui prenait pas trop de place et qui était mélodieux assez rapidement et qui permettait d'être transporté facilement. Et donc, ils ont bien réussi. Donc, comme vous voyez, c'est un instrument avec des touches de piano et un embout dans lequel il faut souffler. Si on souffle pas, pas de son. Et si on souffle, donc c'est grâce au souffle que le son est créé. Et puis c'est aussi grâce au souffle que vous pouvez faire des nuances, des petits vibratos. Bref, c'est un instrument assez intuitif qu'on peut vraiment explorer. Et ce que j'aime dans cet instrument, c'est aussi que c'est un instrument qui fait corps avec vous, c'est-à-dire que si vous n'intervenez pas par votre souffle, eh bien, il ne se passe rien. Donc, c'est à vous de faire vivre cet instrument. Et alors, avec les enfants, j'adore cet instrument. Alors, c'est un instrument qui est compliqué pour les tout-petits parce que souffler, jouer en même temps, ça leur demande trop d'efforts. Mais du coup, c'est un instrument qui est super parce qu'il permet vraiment de partager. Donc, c'est-à-dire que l'adulte peut souffler, l'enfant jouer la mélodie, et ça crée vraiment du lien et une sorte de communication, de communion que j'adore. Je l'utilise beaucoup en atelier individuel. Et je suis toujours émerveillée de voir la magie qui opère entre le parent et son enfant qui joue. Donc un coup, c'est l'enfant qui souffle et puis c'est l'enfant qui joue. Un coup, c'est l'inverse. Et il se passe des choses incroyables. Après, je l'utilise aussi, donc comme je disais tout à l'heure, dans mes voyages sonores. Et là, du coup, c'est moi qui vais plus jouer et qui vais donner quelque chose à la personne qui reçoit. Et donc, c'est un instrument qui est extraordinaire parce que déjà, il a un son qui peut être vraiment puissant. On peut vraiment moduler. Donc ça, c'est tout un apprentissage. Grâce à son souffle, on peut vraiment faire des petites variations assez sympathiques. Et puis, c'est un instrument, comme tous les instruments vibratoires. Et comme vous le savez, nous sommes des êtres vibratoires. Et les vibrations que l'on reçoit jouent un rôle important sur notre corps, sur notre santé. Et lorsqu'on reçoit des vibrations douces et agréables, eh bien, ça permet au corps de se détendre. Ça permet au corps de libérer de l'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir et du bonheur. Et donc, ça permet de se faire du bien. Donc moi, je vous encourage à tester cet instrument de musique et qui sait, peut-être que vous l'adopterez. Les bienfaits sont nombreux, gestion du stress, régulation du sommeil. J'en ai joué hier soir pour le plaisir et j'ai dormi derrière comme un bébé. Et comme c'est un instrument qui engage le souffle, eh bien, forcément, comme vous le savez sûrement, le souffle, c'est la vie. Sans souffle, on ne serait pas sur cette terre.
Et donc, ça permet vraiment de réguler, d'apprendre à se reconnecter à son souffle. Et ce sont des choses que l'on perd un peu dans notre société occidentale. Et donc, se reconnecter à son souffle, c'est toujours important. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on apprend en méditation, c'est à respirer. Si vous faites du yoga, pareil, on apprend à respirer. Si vous faites du sport, on vous demande de vous connecter à votre respiration. De la danse, c'est pareil. Bref, le souffle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, avec cet instrument, eh bien, on peut vraiment se reconnecter à son souffle et travailler ce souffle. Et puis, c'est un instrument qui permet de voyager à l'intérieur de soi, de partir en voyage intérieur. C'est un instrument qui peut être vraiment méditatif si on se met dans les bonnes conditions, comme pour n'importe quel instrument de musique, j'ai envie de dire. Voilà. Mais on peut vraiment, si on s'isole, si on se met dans une petite ambiance propice, avec des petites lumières tamisées, et qu'on joue en fermant les yeux, en se concentrant sur les notes, sur le souffle, sur les vibrations, sur le son, sur tout ce qui nous entoure et en particulier sur le moment présent, eh bien, c'est un instrument qui peut vraiment nous aider à grandir, à trouver des solutions, à clarifier notre esprit. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai oublié de dire aussi que c'est un instrument, évidemment, qui permet de communiquer, puisque la musique est un langage universel, qui permet d'exprimer ses émotions, parce que en fonction de l'état dans lequel on va se trouver, eh bien, on va peut-être jouer des choses plus enjouées, ou plus tristes, ou plus langoureuses. Bref, c'est un instrument qui permet de libérer la créativité et qui permet tout simplement d'être soi. Donc, je vous encourage à tester le Melodica. N'hésitez pas. Je vous le mets à l'endroit, c'est encore mieux. Et puis, qui sait, peut-être que vous allez en tomber amoureux et peut-être que vous allez l'adopter. En attendant, je vous dis à bientôt. Je vous retrouverai certainement pour vous présenter un nouvel instrument de musique dans pas très longtemps. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et puis prenez bien soin de vous et passez une belle journée. Ciao, ciao!